Coucou Lion, aujourd'hui je viens de faire ton tirage prévisionnel pour l'été 2020. On va aller déjà faire un petit topo de ce qui s'est passé, des énergies dans lesquelles tu peux être actuellement, et ensuite on ira voir cet été ce que tu vas lâcher, ce que tu vas poursuivre, ce que tu vas commencer, entreprendre, ce qui va aussi arriver à toi hein, d'un point de vue extérieur, comment est-ce que tu vas appréhender tout ça, comment tu vas te sentir. Et puis après, on ira faire un approfondissement du domaine sentimental, relationnel, émotionnel et du domaine professionnel. Donc tout ce qui relève de tes projets et de tes entreprises. Et évidemment, on ira tirer des cartes conseils. Allez, on est parti pour le Lion. Allez, passé. 2 cartes pour le passé. Hop. Le présent. Ah, déjà, je te sens en des good vibes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, ce que tu vas lâcher cet été. Le lion. Est-ce que tu vas lâcher cet été? Hop. Ce que tu vas poursuivre, continuer. Ce que tu vas commencer, débuter. Hop. Ce qui va arriver, venir à toi. Comment tu vas l'appréhender. Et comment tu vas te sentir, la carte synthèse, récap, durant cet été 2020. Voilà. Alors, c'est parti. Eh ben, bah dis donc, jolies énergies dans le passé. Là, ici, il y a une idée d'avoir compris, tu as compris quelle était ta route. Tu as compris où aller. Tu as compris où est-ce que tu devais miser. Ici, il y a peut-être aussi pour certains, enfin ce que je ressens, il y a une idée de révélation. Et c'est quelque chose qui t'a été extrêmement enrichissant. Là, enfin, vraiment, ces énergies passées sont magnifiques, hein, très positives. Et c'est vraiment ce que tu retiens. Et si elles ressortent ici, là, dans tes cartes passées, c'est qu'effectivement, ça va avoir une influence sur ton été. Oh là là, mais dis donc. Présent. Oh, non mais, et tes cartes, là. Tu m'as l'air au top. Au top. Bon, en tout cas, tu aspires à des énergies vraiment hautes, hein. Ce que tu vas lâcher, super, l'ego, le mental, waouh, ce que tu vas poursuivre, la quête de ton épanouissement, de ta complétude, l'équilibre de tes chakras aussi. Comment tu vas l'appréhender? Ok, ce que tu vas te dire, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, ce qui va arriver à toi, ok, l'occasion de couper, d'en finir avec quelque chose, ou soit une situation, soit une personne du passé. Celle-ci, j'ai oublié. Comment tu vas l'appréhender? Ici, tu as un conseil. Ne fais pas l'autruche sur certaines choses. Ici, avec cette carte, justement, ce que tu vas commencer à faire, c'est à te dire que, ok, il y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Ici, il y a peut-être une idée de attention à ne pas refouler certaines choses. Hein, avec la carte de l'iceberg retournée. Il y a une idée de ne pas faire l'autruche. Hein. Cet été et la synthèse, comment tu vas te sentir. Ici, je vois que tu seras peut-être dans le contrôle. Et c'est peut-être justement, ici, moi, je vois quand même 2 petites cartes conseils. Ne fais pas l'autruche et ne sois pas dans le contrôle. Tu risquerais peut-être de ne pas rester dans ces énergies-là que tu aspires. Parce que ta carte centrale, là, de poursuite, ton objectif, c'est bien ça. Hein. C'est, comme je te disais, d'être équilibré, d'être plein de bonnes choses, de bonnes vibes. Donc, voilà. Là, ce qu'on te dit, c'est n'oublie pas de travailler peut-être aussi, justement, ta part d'ombre. Je pense que cet été, on t'invite à le faire. Certaines choses que tu aurais refoulées ou que tu te dis non, mais je veux me concentrer que sur le positif. Mais là, on te dit, il y a peut-être encore quelque chose au fond à faire sortir cet été. Et peut-être que justement, ça va venir à toi en fait. C'est peut-être aussi ce tirage pour te préparer, pour te dire
quelque chose va te permettre de couper, d'en finir avec un poids du passé que peut-être tu refoulais ou qui était inconscient, ou qui était voilà, très très enfoui. Tu vas avoir cette occasion-là cet été. Donc ne fais pas l'autruche, n'esquive pas, ne passe pas à côté en disant on verra plus tard. Parce que ok, l'ego, le mental, ça a aussi quelques bons côtés. Ça peut nous permettre d'élaborer des stratégies, de planifier, d'organiser. Voilà, ce sont des choses positives. Mais ici, il y a une idée de... Tu vas rechercher justement cet équilibre. Peut-être que toi, tu es trop dans le non mental. Après, c'est très bien hein, de ne pas l'être, de ne pas être guidé, contrôlé par son mental, attention, hein, c'est très très bien. Mais là, on te dit peut-être qu'il y a certaines choses où tu pourrais faire un peu plus attention. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ta vie sentimentale de cet été. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être tes énergies? Non, allez, on va reprendre avec celui-là. Allez, passé, présent et futur, pour aller voir justement l'évolution. Pourquoi est-ce que cet été t'en sera là? T'en sera là, pardon. Hop. Allez, cet été... Ouais, tu fais rien comme les autres, toi. T'en as deux. Ah, le Gémeaux aussi tout à l'heure. Et fort caractère. D'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'adore les lions. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui sont très importantes pour moi, qui sont lions. Je vous kiffe. Et on va en retirer... Alors, j'en ai un tiré un peu plus que pour les autres. C'est peut-être du favoritisme, c'est pas bien ça. Alors, on va aller voir le passé, vie sentimentale. Ok, lâcher prise, couper. Tu en as fini avec quelque chose qui te pesait avec un poids. Là, tu ne sais pas trop où aller. Actuellement, tu es dans l'instabilité. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose sur le... Voilà. Soit tu n'as pas envie de te concentrer là-dessus. Tu te dis, bon, il y a autre chose. Soit tu es dans des périodes de va-et-vient. Donc, ça peut être une personne ou ça peut être juste toi, émotionnellement, qui est dans une période d'instabilité émotionnelle. Mais là, pour l'été, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui arrivent hein, ici. Qui sont en accord avec ton enfant intérieur, hein, avec le chakra sacré. Ouais, t'as le jackpot et la relation durable. Ok, alors pour certains, parce qu'ici c'est un tirage général, et là il n'y a pas de précision particulière, soit si tu es célibataire, il y a une rencontre là cet été pour toi avec le jackpot qui pourrait être durable. Il y a une idée de... finalement de s'ancrer matériellement, hein, financièrement, et en plus de ça, de s'ancrer émotionnellement. Le jackpot, c'est vraiment une complétude. Hein. C'est à la fois la sphère matérielle, à la fois la sphère émotionnelle. Un jackpot, hein, donc soit voilà, tu es célibataire et tu vas faire une rencontre, ou soit tu es déjà avec quelqu'un et on te dit là, tu vas avoir le jackpot. Donc là, ce qu'on te dit, c'est que tu vas pouvoir enfin concrétiser ce à quoi tu aspirais. Et ici, il y a vraiment une idée d'ancrage, hein, de stabilité avec cette carte qui, moi, m'évoque quand même le chakra racine, la durabilité. La fidélité aussi. Ça peut être aussi justement le fait, si tu es dans une situation d'entre-deux, c'est-à-dire que tu es plutôt célibataire mais que tu as quelqu'un dans le cœur, ici il y a un rapprochement, hein. Tu vas enfin avoir ce que tu souhaites en amour. Ici avec ces deux personnes, hein, il y a une réunion, il y a une union, ok? Et les deux cartes, ok, l'été et l'automne. Alors là, ce qu'on te dit, c'est que, bon, effectivement, niveau émotionnel, il y a beaucoup de chaleur. En plus, bon, c'est la carte de ton signe, hein, le lion. Mais moi, je le vois comme, voilà, atmosphère chaleureuse, détendue. Là, je te vois vraiment profiter des bons moments. C'est aussi justement, vraiment être dans ce chakra racine, se sentir proche de la terre. C'est aussi profiter, voilà, des petits plaisirs de la vie, hein. C'est voilà, une idée de... C'est sympa. C'est sympa, c'est agréable à vivre. Et ici, avec l'automne, le détachement, le lâcher-prise... alors soit on te dit si c'est une nouvelle rencontre qu'il y a des chances qu'elle soit Balance, Scorpion ou Sagittaire, soit on te dit que justement cette personne tu vas la rencontrer à la fin de l'été, au début de l'automne, ou alors soit ça veut dire que dans cette relation
tu vas enfin pouvoir lâcher des peurs. C'est vraiment ce que j'entends là, avec le fait qu'elle tombe au-dessus de celle-ci. C'est vraiment, tu vas être bien. Tu vas arrêter de te poser 1 milliard de questions. Tu vas être peace quoi, hein. Tranquille, lâcher le prise, hein, d'être dans des atmosphères chaleureuses, détendues, conviviales, où il n'y a pas de manifestations égotiques, de conflits. Voilà, ça va être cool. Alors, on va aller voir un petit conseil pour toi, même si bon, moi je trouve ça quand même vachement positif, mais on va quand même voir un petit conseil pour ta vie sentimentale de cet été. Dans quelles énergies tu dois être? Le lion, été 2020. On a encore trop. Allez. Bon, le pendu, retourné. Je sais pas si tu as vu en plus tout à l'heure, elle est déjà tombée. Je me suis dit non, je remue. Et en fait, elle ressort. Là, ce qu'on te dit, le petit conseil, c'est... ok, de garder la tête dans les étoiles. Pourquoi? Parce que le pendu, c'est une autre vision des choses, hein. La tête à l'envers, c'est voir les choses autrement. Et on te dit de rester dans... en tout cas, cet été, on t'incite à être dans une autre vision des choses. Soit de ta relation, là, ou soit de toi-même. Si tu es sur le point de rencontrer quelqu'un, il y a vraiment une idée de voir les choses différemment et plus positivement. Le fait aussi de ne pas assimiler les relations de manière générale, hein, sentimentales ou non, de ne pas assimiler les relations à quelque chose, j'entends un peu une bataille perdue d'avance, ou peut-être voilà, certaines peurs hein, qui peuvent ressurgir. Là on te dit non, garde ta vision des choses, hein, tout ce que tu as conscientisé par le passé, voilà, applique-les et garde une vision différente des choses. Il y a une idée aussi de ne pas voilà, faire de transposition. Tu vois, si par exemple tu rencontres une nouvelle personne, ne te dis pas ça va se finir pareil que d'habitude. Et si tu connais déjà, de ne pas partir défaitiste en disant bon ça a déjà bloqué, forcément ça va rebloquer. Non, là on te dit quand même d'être optimiste et de garder une vision assez différente de ce que tu as pu, de la vision que tu as pu avoir par le passé. Alors là on va aller voir le niveau pro, donc tes entreprises, tes projets. Allez, le lion, passé, été 2020, le lion, le passé, le présent et l'été, donc le futur, été 2020. Hop. Et on va tirer 2 cartes pour approfondir les énergies de cet été, du futur. Ok. Bon, je les garde quand même. Allez. Parce que je t'aime bien, c'est pour ça. Alors. Ouais, le déclic, les révélations, elles ressortent. Oh, c'est trop mignon. Tu as compris où tu devais construire et là, tu es sur la bonne voie. Ce que tu es en train d'entreprendre, la voie vers laquelle tu es en train de te diriger, c'est la bonne. Tu as compris et tu as raison, tu te trompes pas. Tu peux avoir confiance en ton intuition, ça je pense que tu le sais, mais là on te le reconfirme. Et on te dit que tu es sur la bonne voie, tu es en train de construire, d'entreprendre les bonnes choses, tu es en train de semer les bonnes graines. Waouh, non mais attends, les cartes que tu as, toi, c'est... Trop beau. Donc là, le futur, on te dit un avancement sur ton chemin de vie. Hein. C'est la carte du chemin de vie, hein, tu vois. C'est aussi l'élévation, atteindre l'infini. Donc là, pour moi, il y a vraiment un avancement au niveau de ce qui est à l'intérieur de toi et que tu veux faire sortir. Tous tes projets, tout ce que tu veux faire, entreprendre, matérialiser dans ta vie, hop, ça va encore plus s'ouvrir. Il y a une idée voilà, de s'élever davantage parce que tu as compris les choses. Ouais, ok. Et là, ce qu'on te dit, en fait, c'est que... En fait, c'est justement tes blessures passées qui t'ont permis, peut-être... En fait, c'est comme si tes blessures avaient été une opportunité pour toi de trouver ta voie, de te connecter, de devenir spirituel. Ici, il y a vraiment une idée de... Tu vois, avec les blessures et le karma, et d'enlever justement peut-être la superficialité qui était chez toi avant. Hein. Alors bon, là on parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme. Enfin moi je vois vraiment le consultant, hein, quelqu'un de superficiel.
donc qui ne va pas au fond des choses, qui ne va pas en profondeur. Hein. Et là, on te dit, voilà, tu en as fini avec ça, et tous tes projets, en fait, ils sont en accord avec ce que tu es au fond de toi. Ici, hein, avec le karma, il y a aussi une question de destinée. Hein. Voilà, le karma, c'est quelque chose qui fait partie du destin. Et c'est grâce justement à tes blessures. Ok, ça a été une mauvaise expérience, mais cet été, tu vas te rendre compte de leur importance dans tout ce que tu entreprends. Et non, mais il n'y a pas plus positif. Hein. Là, c'est magnifique. Alors, on va quand même te tirer un petit conseil. Pour toi, le lion. En plus, c'est vrai que l'été, ce sera ta période. Hein. Donc, tu vas monter en puissance. Ok, donc tu as la papesse. Ici, bon, déjà, il y a les croyances, la foi, la spiritualité qui ressort. Mais il y a aussi une idée, peut-être, ici, le petit conseil pour toi, c'est, en fait, n'estime pas que tu as franchi la ligne d'arrivée. Parce qu'en matière de spiritualité, pardon, je parle un peu vite, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est un travail perpétuel, constant. Et là, on te dit justement de ne pas oublier ça. De continuer justement avec ce livre ici à approfondir, à creuser tes croyances, ta destinée, ta mission de vie. Tu as encore des choses à apprendre sur toi, sur ton âme. Tu as encore des choses à apprendre au niveau spirituel pour encore plus t'élever. Même si, effectivement, on voit que cet été, ça va être une belle avancée sur ton cheminement spirituel, hein, magnifique. Mais c'est pas pour autant que c'est fini. Il y a encore plein de choses qui arrivent même après cet été. Voilà Lion, ça m'a fait super plaisir de faire ton tirage. J'espère qu'il aura résonné en toi, qu'il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine guidance et je te fais des bisous.